Bonjour à tous et bonjour surtout à mes 1270 abonnés. Nous sommes aujourd'hui le 3 juillet 2023. Je vous remercie de jeter un petit coup d'œil sur ces vidéos et puis de les utiliser. Et puis aussi, je remercie ceux qui me mettent des petites remarques auxquelles je réponds toujours, mais il me faut bien une petite semaine de délai. Alors, cette vidéo sur le pendule fait suite à deux autres vidéos intitulées « Le pendule n'est pas un jouet » en décembre 21 et qui a rencontré un vif succès puisque j'ai à peu près 18 000 vues. Et puis une deuxième vidéo intitulée « Canaliser des messages au moyen d'un pendule » donc de janvier 22 et qui explique comment j'ai reçu les messages de mes guides, messages qui figurent dans mes écrits de mon Ségur, mes 4 tomes maintenant, puisque j'ai le plaisir de vous montrer mon 4e tome, qui est tout bleu, qui est très beau, et juste pour vous en dire 2 mots, il se présente comme un dialogue entre mon guide et moi, parce que j'ai voulu mettre plus de texte pour votre réflexion. Il vous invite à devenir le créateur de votre propre vie, alors toujours en reconnaissant les interférences avec les autres dimensions, en laissant derrière soi les anciennes croyances qui sont périmées, qui ne vous servent plus, et le jugement. Et il sera bien sûr question de transformation, d'accomplissement de votre être, en utilisant les valeurs principales telles que la joie, l'amour, la compassion et l'altruisme. Alors vous pouvez le trouver dès maintenant sur internet chez mon éditeur JMG Éditions. Alors pour en revenir au pendule, imaginons que vous ayez suivi votre procédure habituelle, votre rituel, et bien sûr que vous l'ayez bien porté sur vous 7 jours et 7 nuits en cas de pendule neuf. Imaginons que vous ayez aussi bien demandé si vous pouviez poser votre question. Alors en utilisant ceci, puis-je poser la question maintenant, plus tard? Est-ce que c'est un piège? Est-ce que la situation est trop complexe? Est-ce qu'il y a besoin de prière? Est-ce que c'est interdit? Etc. Voilà, parce qu'il faut bien savoir que vos questions doivent être en accord avec la loi d'amour de l'univers. Et je répète, même si certains ne sont pas d'accord, qu'on n'utilise jamais un pendule pour essayer de trouver les numéros du loto. Alors, donc vous avez tout fait, vous êtes au mieux de votre forme en principe, et puis soudain le pendule commence à répondre n'importe quoi. Je vous en parle parce que cela m'est arrivé plusieurs fois. Donc je changeais de pendule, mais ce n'était pas mieux. Il répondait mal. Alors comme je ne savais plus que faire, j'ai délaissé mon pendule et je l'ai rangé au placard. Et des années plus tard, lors d'une rencontre avec une personne qui connaissait les pierres, j'ai compris qu'il y avait un problème en ce sens que mon pendule était chargé d'énergie sombre. Et en fait, il y avait 2 questions à se poser. Et je répète car c'est l'essentiel. 1. Mon pendule est-il suffisamment propre, purifié et rechargé? Et 2. Moi-même, suis-je suffisamment propre et purifié pour utiliser un pendule? Parce que je vais parler moi-même d'énergie sombre en opposition au terme d'énergie lumineuse. Alors, je vais vous expliquer comment on nettoie d'abord un pendule. Alors, on allume de l'encens. Bon, là, c'est de la sauge. C'est effectivement un très bon purificateur. Et on passe sur la fumée, on passe le pendule au-dessus de la fumée qui, au démarrage, est sombre ou grise et peu à peu, alors il faut un fond noir pour s'en rendre compte, devient blanche. Bon, il faut compter 10 à 15 secondes. Alors, vous pouvez aussi utiliser les petits bâtonnets, voilà, les petits bâtonnets de Palo Santo, dont l'odeur est quand même plus agréable que la sauge. Et si vous vivez en compagnie, pour ne pas déranger ceux qui habitent chez vous, vous pouvez effectivement utiliser
Ça, c'est une labradorite. Voilà. Ça, c'est un jaspe que j'ai acheté hier. Mon dernier est arrivé dans ma collection. Là, c'est une apophilite. Voilà, je vous la montre. Apophilite verte. Et puis, bien sûr, les cristaux. Très important. Tout ce qui est cristaux de quartz. Et puis, la forme pyramidale. Oui, et puis hier aussi, je me suis acheté alors un cristal d'obsidienne noire. Je ne sais pas pourquoi. Alors, pour choisir les pierres, on les choisit en fonction de la couleur. Alors vous avez aussi, qu'est-ce que je vais vous prendre là, une améthyste. Oh là, je brûle. Vous pouvez aussi utiliser simplement vos petits bâtonnets d'encens habituels, hein, et vous passez vos pierres au-dessus. Alors, une fois qu'elles sont bien purifiées, vous prenez un plat si possible en terre cuite, voilà. Vous le tapissez de sel. Bon, là c'est du sel marin, c'est mieux d'avoir du sel qui soit pas marin, mais c'est pas bien grave. Et par-dessus, pour éviter que vos pierres touchent le sel, vous mettez un plat transparent. Et puis, vous disposez ici toutes vos pierres, voilà, hop, toutes vos pierres sur ce que vous avez préparé. Et vous le déposez dans le coin sud de votre maison quelques heures avant la pleine lune et vous le laissez ainsi 24 heures à la pleine lune. Alors, on peut aussi, il y a plusieurs façons, moi je vous présente celle que j'ai apprise et qui me convient bien. Alors, certains les passent sous le robinet, mais ça ne donne pas grand-chose. Les déposent sur terre, ça ne donne pas grand-chose. On peut les mettre dans une géode d'améthyste ou de cristal de roche, mais ce qui est très intéressant, c'est aussi, et facile, vous les déposez dans une coquille Saint-Jacques avec le côté plat, direction le nord. Et donc vous déposez vos petites pierres, voilà. Vous pouvez aussi utiliser une fleur de vie. C'est le dessin qui est intéressant et vous posez vos pierres, voilà, sur la fleur de vie. Alors d'autres encore peuvent les immerger dans un ruisseau le temps des 24 heures de la pleine lune. D'autres font des prières ou jouent du tambour. Enfin, je veux dire, chacun apprend avec ses lectures, ses rencontres, etc. et ses expériences. Alors, le pendule, il est purifié. Maintenant, il reste soi. Donc, la deuxième interrogation, et cela m'est arrivé plus d'une fois, surtout depuis que je soigne, est-ce que moi-même, je suis suffisamment propre et purifié? Alors, de nouveau, imaginons que j'ai tout fait pour me purifier. Propreté, guérison de mon corps physique, car si on est malade, c'est difficile de soigner les autres. Purification de mon corps émotionnel en guérissant, autant que faire se peut, de mes traumatismes et en apaisant mes émotions. Ouverture du cœur en pratiquant la compassion. Purification de mon corps mental par le contrôle des pensées et donc par la méditation et la prière. Oui, mais voilà, votre corps énergétique, qui est l'ensemble de tous vos corps et de vos auras, peut également être affecté par toutes sortes d'énergies sombres, telles que des parasites, des entités souterraines, voire extraterrestres, des défunts négatifs ou des suicidés qui sont venus dans votre inconscient parce que votre inconscient leur plaisait. Bref, toutes sortes d'entités sombres, voire malveillantes. Elles peuvent avoir été placées sur vous, mais elles peuvent aussi avoir simplement sauté sur vous. Et là, difficile de s'en rendre compte tout seul puisque votre pendule ne marche plus. Il n'y a plus qu'une chose à faire, demander conseil à un ami. Un ami en capacité de percevoir ces choses, bien évidemment. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que j'avais aussi purifié tous mes petits pendules, bien évidemment. Alors voici mes pendules
actuelle. Bon. Donc une fois que votre ami a détecté qu'il y avait quelque chose de négatif, il faudra les faire partir. Alors ou bien vous avez appris à le faire et vous êtes en capacité de le faire, ou bien de nouveau, il faudra demander à une personne en capacité de les faire partir, et c'est souvent le travail des thérapeutes ou des énergéticiens. Voilà, je vous souhaite une bonne réflexion à tous et bon nettoyage de vos pendules et de vos pierres.